Bonjour, je suis Sophie Comte, je suis la cofondatrice du magazine Chute. Chute, c'est un média en ligne sur chute.media et un média papier aussi, un trimestriel, qui se propose d'interroger l'impact du numérique et des technologies dans nos vies, mais de façon plutôt inclusive et responsable. En fait, ce qui nous intéresse, c'est la façon dont on peut utiliser les technologies pour les mettre au service de l'environnement, au service du bien commun, au service de la société, mais c'est aussi des sujets qui nous alertent, qui nous interrogent, comme le cyberharcèlement ou les fake news. On a un positionnement féministe parce que la tech, c'est un domaine qui est largement préempté par les hommes, et on a une équipe de femmes chez Chute. Il y a aussi des hommes, mais on est des femmes dans l'équipe dirigeante, et du coup c'est vraiment un sujet qui pour nous est très important. Alors, je n'avais pas forcément imaginé être à la tête d'un média, hein. J'avais peut-être un peu plus jeune pensé à travailler dans les médias, mais j'avais jamais imaginé que j'en créerais un moi-même. Donc c'est vraiment une expérience absolument géniale. Et voilà, où j'apprends tous les jours. Je me sens comme une apprentie qui découvre tous les jours ce métier. Les médias et la tech, hein, parce qu'il n'y a pas que la tech qui est largement dominée par les hommes, mais les médias aussi. Les médias, même s'il y a beaucoup de femmes qui travaillent dans les médias, en tant que journaliste par exemple, il y a peu de femmes qui dirigent des médias. Et aujourd'hui, il y a un vrai souci également dans les médias, c'est qu'il n'y a pas forcément une bonne représentativité des femmes. Il y a un problème de parité, on l'a vu notamment pendant le confinement, il y avait davantage d'hommes qui étaient encore plus souvent que d'habitude, qui étaient interviewés, considérés davantage comme des experts, alors que dans le personnel soignant, il y a autant de femmes que d'hommes, si ce n'est plus de femmes. Donc il y a un vrai enjeu de parité dans les médias, et certainement que le fait que ces médias soient dirigés par des hommes pèse dans la balance. Donc pour nous, chez Chute, c'est vraiment hyper important cet aspect-là, c'est-à-dire qu'on va avoir autant de portraits de femmes que d'hommes, et puis aussi on porte une réflexion autour de la diversité. On va faire attention à avoir aussi des personnes d'origine différente, etc. Et donc d'avoir cette bonne représentativité de la société dans toute sa diversité dans notre magazine. Alors quel est le pire conseil qu'on ait pu me donner? Je dirais que on a tout d'abord créé avec mon associé Aurore Bizica une agence éditoriale qui s'appelle Les Chuchoteuses, et quelques personnes à qui on avait parlé de ce nom nous ont conseillé de ne pas le prendre parce qu'il était féminin, et que comme il était féminin, il allait du coup nous faire en sorte qu'on aurait finalement que des clientes femmes et pas d'hommes. Et c'était totalement l'inverse qui s'est passé, et on a bien fait de ne pas écouter ces personnes-là, parce que ce nom, Les Chuchoteuses, il a au contraire créé une sorte de connivence avec nos clients, et finalement il se trouvait qu'on a eu quand même autant de femmes que d'hommes, et qu'on n'a pas du tout travaillé dans le secteur féminin, par exemple de la beauté, mais vraiment dans des secteurs comme les ressources humaines, la tech, etc. Donc je pense que en fait quelque part c'est la difficulté d'assumer un nom féminin, et on l'a assumé, et ça au contraire était plutôt positif. Et alors après, si je devais donner un conseil, je dirais la grande difficulté, c'est de se lancer, et c'est de se sentir légitime. Et c'est pas toujours facile de se sentir légitime, mais je crois qu'il faut vraiment mettre de côté tout ça. On n'est jamais légitime en fait. On n'est jamais prêt à monter un projet, et on n'est jamais légitime parce qu'on découvre tout le temps, parce qu'on est sans cesse en apprentissage. Donc moi, j'ai tendance à promouvoir une philosophie de l'action. On apprend vraiment en faisant en fait. Tant qu'on n'a pas fait, on peut fantasmer, on peut imaginer beaucoup de choses, mais ça sera jamais comme on a imaginé. Donc voilà, si ça peut aider en tout cas, je dirais, il faut y aller, ne pas se lancer et réfléchir après. On réfléchira après. Une fois qu'on aura fait, on apprendra plein de choses, et là on pourra avancer pas à pas, et apprendre de ces erreurs qui sont pas des échecs, mais de ces erreurs qui justement font partie de l'apprentissage. Voilà. Et le mot de la fin, eh bien, je dirais, allez-y, foncez. C'est pas grave d'avoir peur. Plus vous avancerez, moins vous aurez peur. Et
Voilà, partagez votre expérience, partagez, parlez-en autour de vous. Et ça peut que être positif dans votre vie.